Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon cerveau, ma réussite, dans laquelle je vous propose tout un tas de trucs et astuces concrets et faciles à appliquer pour former une équipe gagnante avec votre cerveau et atteindre tous vos objectifs. Aujourd'hui, je vous propose donc que nous abordions l'émotion de la peur. Donc peur qui, comme toutes les émotions, peut prendre tout un tas d'intensités différentes. Je peux avoir une très légère appréhension, un très petit stress qui s'arrange très rapidement. Et puis, ça peut monter en intensité sur une grosse peur, une frayeur, une terreur, une phobie. La première des choses à faire, c'est de prendre conscience de ce que cette peur provoque dans votre corps, comme vraiment comme sensation physique. C'est-à-dire qu'il faut que vous preniez vraiment conscience de où ça se passe dans votre corps déjà et de quelle manière ça se manifeste. Est-ce que c'est une boule au ventre? Est-ce que c'est des tremblements? Est-ce que c'est le visage qui rougit, de la transpiration? Est-ce que c'est ici où vous avez l'impression que vous ne pouvez plus avaler ou respirer? Est-ce que ça se bloque par ici? C'est vraiment important de trouver la sensation physique, c'est-à-dire pas juste de dire je sens une grosse panique ou j'ai très peur d'eux. Vraiment, de prendre conscience dans votre corps, c'est où et c'est comment. C'est vraiment important parce que c'est la première manifestation de cette émotion, c'est-à-dire que votre corps va réagir en premier, d'accord? C'est la partie instinctive, le cerveau reptilien, qui vous fait réagir instinctivement au niveau physique et corporel avant même que vous n'ayez conscience d'avoir peur ou que vous n'ayez les pensées de la peur. La plupart du temps, on n'y fait pas vraiment attention, donc on a l'impression que ça arrive tout en même temps. En réalité, la sensation physique arrive un tout petit peu avant. Si vous en prenez conscience, vous pourrez vous en servir ensuite comme signe précurseur et commencer à agir à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment la première des choses. Ensuite, il faut faire la différence entre est-ce une vraie peur, donc une peur qui va être liée à un danger qui potentiellement a un vrai risque pour mon intégrité physique, c'est-à-dire je risque d'être blessé ou de mourir. Si je traverse la route en courant en plein milieu du trafic sur l'autoroute, on a un vrai risque. Donc là, c'est une vraie peur. Et il faut donc distinguer cette peur-là de ce qu'on appelle les peurs imaginaires. Alors quand je dis imaginaire, c'est pas que c'est juste dans votre tête et que c'est pas réel, c'est que c'est lié à une perception erronée d'une réalité que vous pouvez avoir. Rappelez-vous, la semaine dernière, quand je vous ai parlé des émotions en général, je vous ai montré que en fait, l'émotion que vous allez ressentir n'est pas liée directement à la situation vécue, mais à la perception que vous avez de cette situation. Donc, toutes les peurs que l'on a du style la peur du noir, la peur de la prise de parole en public, la peur de l'abandon, ce sont des peurs que l'on se crée par rapport à une situation. Dans notre société, il faut savoir que 92% des peurs que l'on ressent sont de cet ordre-là, de cet ordre imaginaire, donc d'une perception erronée d'une réalité. Et il y a donc 8% qui sont liés à des peurs, à des dangers réels. La meilleure façon de comprendre ça, c'est que si effectivement je dois traverser un pont au-dessus d'un précipice et que le pont est un peu branlant, eh bien on est sur une vraie peur parce qu'il y a un vrai danger. Et peu importe qui va devoir franchir ce pont, tout le monde va comprendre qu'il y a un vrai danger et mettre en place les stratégies pour limiter les risques. Face à une peur imaginaire, la prise de parole en public, la peur du noir, la peur de l'abandon, eh bien, personne ne va avoir les mêmes peurs, et même deux personnes qui vont avoir la même peur ne vont pas la vivre de la même façon, ni pour les mêmes raisons, parce que ce sont des peurs qui sont liées à votre vécu. Donc, ce sont des peurs qui sont tout à fait légitimes, d'accord? Elles sont réelles pour vous et elles sont légitimes dans le sens où elles sont liées à votre vécu. Elles dépendent de ce que vous avez vécu comme expérience, de vos croyances, de choses que vous avez pu voir, lire, entendre. Donc, elles sont tout à fait légitimes, mais elles sont complètement personnelles et liées à votre perception
de la situation. Le rôle de la peur, c'est de nous protéger d'un danger. Qu'il soit réel ou imaginaire, la peur, cette émotion, est là pour nous protéger d'un danger. Pour votre cerveau reptilien, donc celui qui est là pour assurer votre survie, d'accord, c'est lui qui vous alerte quand vous avez faim, quand vous avez soif, quand vous avez froid, chaud, sommeil, etc. Parce que ce sont toutes des choses qui sont liées à votre survie directement. Et donc, pour lui, que la peur soit réelle ou imaginaire, il ne fait pas la différence. C'est vous qui faites la différence. Lui, pour lui, dès qu'il y a la sensation d'un danger, alors pour lui, c'est un danger mortel. Donc, il va réagir de la même façon que pour un vrai danger. Il va donc identifier pour vous la meilleure façon de réagir. C'est-à-dire, face à un danger, j'ai 3 façons de réagir. Soit je fuis, parce que mon cerveau estime que je peux être plus rapide que le danger, donc je me carapate. Soit j'attaque, parce que mon cerveau estime que je suis plus fort que le danger, donc je peux le vaincre. Soit il va décider que le mieux c'est encore de faire le mort, et pour faire en sorte que le danger ne me voit pas. Et donc, on a la paralysie. Donc, pour votre cerveau reptilien, lui, il est là pour assurer votre survie. Votre cerveau limbique, lui, va gérer les émotions. Et vous avez ensuite votre néocortex, qui, lui, est là pour vous aider à faire toutes les opérations complexes, à réfléchir, à analyser, à comparer, à déduire, à comprendre, etc. Quand vous vivez une grosse émotion, votre cerveau reptilien et votre cerveau limbique décident que c'est cette émotion qu'il faut régler en premier, et que donc on n'a pas le temps de réfléchir, d'analyser, de comparer, ça prend trop de temps. Donc, dans ce cas-là, ils vont couper la communication avec le néocortex, parce que du coup, ils estiment que ce néocortex n'a pas d'intérêt immédiat, et qu'il faut réagir rapidement. C'est ce qui fait par exemple que dans la prise de parole en public, si vous éprouvez une grosse frayeur, un gros stress, eh bien vous allez plutôt vous paralyser, parce qu'on ne peut pas fuir ni attaquer, et du coup vous allez perdre vos mots, vous trouvez plus ce que vous avez à dire, parce que bien, vous n'avez plus accès à ces informations, à cette capacité à réfléchir, à rationaliser, etc. Et eux, ils vous envoient un message. Donc c'est le 3e rôle de la peur, c'est de vous envoyer un message, comme de toutes les émotions d'ailleurs. Elles sont toutes là pour vous délivrer un message. Mais du coup, vous n'écoutez pas ce message, vous ne l'entendez pas, tout simplement parce que vous êtes paralysé par votre peur. Et à l'inverse, du coup, votre cerveau reptilien et votre cerveau limbique, tant que vous n'avez pas écouté ce message, eh bien, il ne vous laisse pas la possibilité de récupérer votre faculté de réfléchir, de raisonner, d'analyser, etc. Et donc de retrouver toutes vos informations, parce qu'il pense qu'il faut d'abord écouter ce message pour gérer cette peur. Donc, il vous faut absolument écouter ce message. Imaginez un petit peu que c'est comme si vous aviez un messager. Un messager qui arrive et qui veut vous délivrer un message. Donc si le messager arrive chez vous, le facteur, quand il vient toquer, il arrive chez vous, il toque à la porte. Et la seule façon de prendre le message, c'est de lui ouvrir la porte. C'est ce que l'on ne fait pas quand on a une grosse émotion, parce qu'on bloque tout. On va se dire non, je ne dois pas avoir peur, c'est idiot d'avoir peur, il ne faut surtout pas que j'ai peur. Et donc en fait, en faisant ça, eh bien, on refuse de lire le message. En général, d'ailleurs, on amplifie la peur quand on fait ça. Donc, il faut ouvrir la porte au messager pour prendre le message. Pour ouvrir la porte, il faut tout d'abord accepter d'avoir peur. Accepter au plus profond de vous de ressentir cette peur. Accepter que cette peur est légitime, que vous avez le droit de la ressentir parce qu'elle est liée à votre vécu et que donc vous avez tout à fait le droit de la ressentir et de la vivre. Et donc, c'est là où c'est intéressant de prendre conscience de ce que ça fait dans votre corps, parce que ça veut dire que dès que vous ressentez les premiers symptômes physiques, eh bien vous pouvez commencer à dire « Ok, ça fait partie de moi, c'est ma petite boule au ventre à moi, ce sont mes petits tremblements à moi, c'est ma petite boule dans la gorge qui m'empêche de respirer, c'est ok, tout va bien, ça fait partie de moi et je l'accepte. Et je laisse vivre cette sensation physique. Il se peut qu'elle soit en mouvement. Si vous avez une boule au ventre, par exemple, ou à la gorge, elle peut à un moment donné monter, 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 et puis disparaître. Il faut la laisser vivre son chemin.
Pour vous aider à ça, eh bien, vous pouvez aussi utiliser une technique de respiration. Il en existe plein. Ça peut être tout simplement, hein, j'inspire un grand coup et je relâche tout. Ça peut être la respiration en cohérence cardiaque, qui consiste à inspirer sur 5 secondes, puis à expirer sur 5 secondes. Il y a plein d'applications sur smartphone pour vous aider à faire ce genre de respiration avec des billes qui montent pendant 5 secondes, puis qui descendent pendant 5 secondes. Ça peut être de la respiration abdominale, ça peut être... Il y a plein de techniques, vous pouvez en trouver tout un tas sur le net en sophrologie, auprès d'un sophrologue, qui peut aussi vous aider à gérer ce genre de peur. Donc, une fois que vous avez respiré et accepté, vous allez sentir que ça fonctionne dès que vous sentez un léger apaisement. Ce que ça veut dire à ce moment-là que eh bien, vous avez simplement ouvert la porte et que vous avez pris le message. Quand vous faites ça en pleine situation, je reprends toujours mon exemple de la prise de parole en public, mais ça marche aussi hein, pour les autres peurs imaginaires, eh bien à ce moment-là, comme vous avez pris le message, vous récupérez votre capacité, votre faculté à réfléchir, à raisonner. Vous avez de nouveau accès à vos informations. Et donc, vous pouvez un peu plus facilement faire ce que vous avez à faire et dire ce que vous avez à dire. Donc ça, c'est ce sont les 2 premières phases pour pouvoir vivre la situation sur le moment présent, de la vivre un peu mieux. Et je vous propose finalement que l'on s'arrête là pour aujourd'hui, sur les 2 premières étapes. Ça vous fait déjà pas mal de boulot, vous avez de quoi vous occuper, vous avez de quoi tester. Et on verra la semaine prochaine les 2 prochaines étapes pour complètement apprivoiser et gérer cette émotion. Donc, eh bien, comme d'habitude, je vous propose de venir expliquer en commentaire ce que vous avez réussi à mettre en place en termes d'acceptation de vos peurs, les respirations que vous avez pu tester, ce qui a fonctionné, pas fonctionné, ce que vous avez ressenti en faisant ces tests-là. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les 2 prochaines étapes pour avoir une vue globale de comment apprivoiser vos peurs.